Hello les amis, c'est Mortal J. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme pour une nouvelle review concernant les figurines Altaïa, les maîtres de l'univers, vous savez, la collection mensuelle et que l'on reçoit bien sûr bimensuelle, dirons-nous. Bimestriel, non pas bimestriel. Alors allons-y, bimensuel, ouais c'est ça. Hein. Je pense, pour moi, du moins pour le moment, ça a l'air de se présenter un peu comme ça. C'est vrai que, on est gâté quelque part. Oui, on est gâté, on a quelques belles figurines déjà qui sont arrivées, ça va vite. Regardez ça. Maître d'armes, Hordak, Skeletor, bien sûr, Musclor. Bon, je vous ai montré la variante précédente. Et là, on attaque déjà le fascicule numéro 5 avec le monstre Beastman. Bien sûr, on reprend le logo habituel, Masters of the Universe. On a 5, Beastman, le monstre, et la photo de la figurine avec son fouet, qu'on va regarder bien sûr, Altaïa et altaïa.fr. Superbe fascicule les amis, je peux vous assurer que c'est une bombe ce fascicule, il est magnifique. On retrouve toutes les habituelles... Petit disclaimer, vous savez. Alors voilà, c'est tous les 15 jours chez votre marchand de journaux. Voilà, on a la réponse. Comme ça, c'est fixé. En plus, j'avais même pas fait attention, c'est pour vous dire. On retrouve ici, bien sûr, en seconde page, on va dire en troisième page, mais en page 1 pour nous, réellement, le Beastman, le monstre. Et regardez, caché en filigrane derrière, le monstre du film des maîtres de l'univers. Donc c'est génial parce qu'on a de tout dans ces magazines, dans ces fascicules. On va retrouver du Filmation, du mini-comic, du comic book. On va trouver du film. Non mais c'est juste génial. J'espère. Allons voir ce qu'ils vont nous proposer par la suite. Voici une grande nouveauté, l'amulette de la bonne fortune les amis. Vous allez découvrir ce qu'il a. Pourquoi il la porte autour de son cou, sachant qu'il ne sait pas ce qu'il a réellement, il ne sait pas ce que c'est, il l'a juste volé. Et le fouet à électrons, capable de manier de nombreuses armes, le monstre a une prédilection pour ce fouet à électrons avec lequel il dompte les bêtes qu'il rassemble dans son zoo personnel, situé dans la montagne du serpent. Et oui, et puis bon, vous savez qu'il a des pouvoirs de contrôle sur les animaux, le pouvoir télépathique. Le monstre, le brutal serviteur de Skeletor. C'est un fascicule qui est juste splendide. Pourquoi ? Parce qu'on va parler de l'origine Beast Lord qui a été rajouté plus tard dans la gamme des maîtres de l'univers classiques et en mini-comics. C'était un des amis du roi Grayskull. Pourquoi ? Un ancêtre du monstre bien sûr, qui a été plus tard... qui était le règne, son règne était de la jungle des vignes, et tout ça va être bien sûr la jungle des lianes, dirons-nous, de Vine Jungle, et la jungle des lianes, et on va parler de toute l'historique de la race du monstre. Donc on se retrouve vraiment dans une histoire de jeu de rôle, clairement, parce que on va parler de la reine Vina, vous vous souvenez, la femme du roi Grayskull dans le dessin animé de 2002, première enchanteresse du Château des Ombres. Et on dit pas première sorcière, on dit enchanteresse, pour garder l'appellation. Et là, je pense qu'il y a du Réginald Sirvent là-dessous. Regardez un petit filigrane encore. Le monstre. Pourquoi je vous parle de ça ? Pourquoi ? On sait qu'il y a un courageux guerrier, mais le plus important, c'est qu'il était le gardien de l'amulette de la bonne fortune. Ce monsieur, oui, Lord, le Beast Lord. Il était le gardien de l'amulette de la bonne fortune créée par la reine Vina, première enchanteresse du château. Cette amulette, synchronisée avec les champs magnétiques engendrés par le pouvoir de la graine stellaire, permettait à son porteur de toujours retrouver le chemin du château des ombres. Et oui, sauf que, au fur et à mesure des années, ils en oublièrent l'utilisation. Sauf que, à un moment donné, vous la voyez autour du monstre dans les comics qui sont sortis bien sûr par DC et qu'on retrouve autour de notre monstre bien sûr. On vous explique pourquoi, ce qu'il en est, l'origine bien sûr avec Olar. Je ne vais pas y venir. Ce que je peux vous dire c'est ils ont pensé à une petite chose qui est importante, ça je peux vous le dire. Vous vous souvenez que dans les premiers mini-comics, le monstre était rouge. Pourquoi est-ce qu'il était rouge ? Et on vous le dit. Pourquoi est-ce qu'il devient orange ? On vous le dit. Ils ont pensé à tout et ça c'est juste génial. Vraiment, j'ai pas de mots parce que pour un passionné, vous allez voir, c'est assez affolant. Goatman, bien sûr, créature qu'on retrouve dans la gamme Maître de l'univers Révélation. Alors je n'ai pas voulu qu'on change le nom dans Révélation, donc j'ai préféré qu'on le laisse au nom de Goatman. Les Goatmen, voilà, les hommes
Book, si vous voulez. Il s'appelle Clacky, lui, de toute façon, donc ça c'est son autre nom. Mais on en parle aussi, il y a sa bio. Et on va voir la genèse, la création, bien sûr, et la rencontre avec la magie, ce qu'on appelle la rencontre avec Skeletor. Et oui les amis, tout y est. Les premiers affrontements entre les maîtres de l'univers, l'arrivée du monstre, on va parler de ces griffons. Ça c'est incroyable parce que tout est spécifié, tout est là, on va dire une référence à tous les dessins animés. On va parler des mini-comics, des books et tout. Et un poster au centre. Regardez ce poster. Original, hein? On l'a vu circuler récemment sur les réseaux sociaux, celui-ci. Personne n'a fait le lien que c'était le poster Altaïa. Alors, on n'a pas, bien sûr, sur celui-ci, on n'a pas le dessinateur. On voit que c'est écrit Mattel 2021. Donc, c'est un dessin officiel Mattel. Skeletor et l'étrange cohorte de vilains recrutés sur Eternia vivent dans les profondeurs de la montagne du serpent. Donc un dessin officiel Mattel, donc ça sous-entend des dessinateurs officiels Mattel. Vous savez que dans les mini-comics, regardez comme il est beau ce monstre. En fond avec son amulette de la bonne fortune. Maintenant, vous savez que c'est l'amulette de la bonne fortune, une démonia et tout. Alors, ce que je trouve dommage, c'est ça. C'est-à-dire que le poster aujourd'hui, pour l'utiliser, il faut détacher les pages. Et donc, se démunir dans le fascicule de l'histoire du monstre. Et une autre partie qui n'est pas négligeable, l'histoire des îles Berserker, où le monstre règne et il est allé s'exiler. Et là, c'est juste génial. Toute l'histoire est racontée. Le château des hommes libres sur l'île, le Berserker Castle, la séparation lorsqu'ils furent inondés par l'eau de la mer de l'Harmonie. Vous savez, quand il y a eu le sort que Hordak a fait, le sort de séparation, pour accéder à la graine stellaire, au centre de la planète, et ainsi tout est bien spécifié. Et ici, il a les tablettes avec le sort de la séparation. Il dit, joignez-vous à moi, sinon vous allez y passer globalement. On va parler de Drakh, la ville sans loi des îles Berserker. On va la retrouver dans les comics, bien sûr. Vous avez vu les bulles où il n'y a pas de texte. Ils les ont effacées, bien sûr qu'elles étaient en anglais, donc on efface les bulles. Ici aussi. Et on va venir parler du règne de Trinok, qui est celui-ci, qui va perdre, bien sûr, au profit de Skeletor. On va dire Keldor. Par la suite, la bibliothèque de Skrullos qu'on retrouve, qu'on n'avait pas dans l'édition précédente, et on va parler des bêtes sauvages d'Eternia. On va commencer à aborder les griffons, qui sont bien sûr un couple de griffons qui gardent la demeure du monstre dans la montagne du serpent, et qu'on va voir apparaître, puisque là on en fait référence clairement au dessin animé de 2002. Ici, un manticore, que vous trouvez aussi dans les mini-comics avec, vous savez, le don du dragon, quand Granamyr demande à Musclor d'aller quérir l'arbre éternel d'Eternia. À un moment donné, Musclor se bat contre un manticore, comme celui-ci. Et là, on nous explique que le monstre ne les contrôle pas tous systématiquement, que c'est parfois difficile. Il les contrôle, mais c'est pas systématique. Et il n'est pas rare que la personne qui les monte soit blessée à cause de la queue de la manticore, pleine d'épines venimeuses. On ignore quel est leur habitat, mais on raconte qu'elle protège les arbres les plus anciens d'Eternia, dont l'arbre que vous connaissez, l'arbre de la sagesse. Donc c'est plutôt sympa, on commence à voir un bestiaire d'Eternia, c'est juste génial. Et bien sûr, les Shadow Beasts, les bêtes de l'ombre, les bêtes ombres. Les voici, on explique comment elles ont été créées par le roi, pendant le règne du roi Miro, mais par le comte Marzo, et son amulette et autres, et on voit bien sûr le mont Baratrum, là où elles vivent, et ainsi de suite. Donc génial, génial, génial. Un fascicule, carrément un petit livre à lui tout seul, que je vous invite à découvrir. Il est vraiment très très beau. Bravo, bravo, bravo. Donc bravo à l'équipe qui travaille là-dessus, sur ces fascicules. Je suis très content. Ensuite, on va continuer avec notre cher monstre. On va voir de quoi il en retourne et savoir s'il est beau ou pas. Alors on va l'ouvrir, c'est parti. Est-ce qu'il se déplie facilement celui-ci? Oh bah oui, hein. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose à faire. Hop, ça y est, c'est fait, c'est détaché. Voici Olar. Enfin, il est censé être Olar. Mais bon, on va retirer le petit opercule qui est derrière, qui ne sont pas attachés. On a, bien sûr... Ah bah tiens, c'est pas mal à savoir ça. Regardez. Son fouet, qui ressemble bien sûr au fouet que vous connaissez du jouet.
Regardez ça. Au fouet 2002 plutôt. Hein. Mais tout est lié, tout est figé. C'est du plastique. Ça bouge. Et c'est bien fichu. Ah ouais, c'est bien fichu. On a une belle sculpture. Donc, on va venir chercher notre chère figurine. Et on va regarder de bas en haut. Et non pas de haut en bas. De haut en bas. De haut en bas. Beastman, donc le monstre bien sûr, lui il est en trademark aussi. On retrouve bien sûr l'esprit Filmation puisqu'il a des bottes. Eh oui, il a des bottes, alors là normalement il n'en a pas. Voilà, le monstre si vous voulez, il est comme ceci, il a toujours... On va essayer de trouver une image, peut-être on va le voir avec ses griffes, regardez-le. Voici le monstre, ici. Là on le retrouve un peu dans l'esprit Filmation avec ses bottes. On le retrouvait en 2002. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Est-ce qu'il y en a d'autres images qui pourraient... Non, généralement, on voit pas toujours ses pieds, mais c'est un peu dommage. Dommage, je souhaitais vous lui montrer, mais c'est pas grave. Vous connaissez, hein, de toute façon, maintenant, depuis. On va pas le refaire, le monstre. Donc, on va observer la peinture. Bah là, je trouve que c'est pas mal du tout. On est bien là. Ah, une petite tache blanche en bas, au niveau du bas du pied. Mais globalement, autour des mollets, tout est bien fait. Ah ouais, bah ça fait plaisir pour une fois. Ici, son pagne ne déborde pas. J'ai bien une belle peinture bleue. Rien n'est sur les cuisses, donc super. Bon, on voit bien la sculpture. Alors, on n'a pas trop le côté velu, hein, volontairement, puisque là, on est dans une version Filmation. Il a sa grosse moumoute, son pelage, son armure, dirons-nous, hein, puisque vous savez qu'elle est attachée avec un baudrier. Donc il peut s'en démunir. Et là, on voit l'amulette, la fameuse amulette, que vous retrouvez bien sûr sur toutes vos figurines du monstre. Je vous invite à les regarder. Regardez les ongles, peints en noir. Sympa. Donc celui-ci est plutôt bien peint, je trouve. Il est pas mal. Ah ouais, il est pas mal du tout dans l'ensemble même, hein. J'essaye de vérifier, de voir un petit peu autour. Ah, son baudrier n'est pas vraiment complètement... Enfin, les lanières ne sont pas complètement bien détourées, mais ça ne déborde pas, c'est vraiment propre. Eh ben, ça fait plaisir pour une fois. Vous voyez, ils auraient pu aller un peu plus loin dans le plastique, peindre la totalité du plastique à l'intérieur. Surtout que c'est fait à la main. Mais là, regardez, par rapport au précédent que je vous ai montré, eh ben là, on est propre, on est plutôt bien. Saleté, mais non, il est franchement bien. Là, idem, on voit qu'il y a des articulations, donc il y a eu un moulage des bras, du torse, donc il y a plusieurs parties qui font qu'on a notre monstre assemblé, et c'est franchement chouette, il est beau, on va attaquer la tête, regardez, allez, son profil, ah, on le reconnaît bien, hein, le petit bleu autour des yeux, là, très très sympa, regardez ça. Ah oui. On est dans un monstre Filmation mélangé d'un... Ah oui, il est vraiment chouette. Ah ouais, je le découvre avec vous en gros plan. Parce que c'est vrai qu'il paraît plus clair à l'image avec les lumières directes de la caméra et les spots. Mais quand vous le regardez et que vous l'avez dans les mains, le orange est très sympa. Plutôt foncé, le visage n'est pas aussi clair que vous le voyez vous. Moi j'ai un visage plus mat. Très très joli, les couleurs passent bien. Alors, à l'intérieur de sa bouche, ou de sa gueule, comme vous voulez, de monstre, ils auraient peut-être pu peindre en rouge, ou quelque chose comme ça, lui faire sa langue, ou en noir à l'intérieur, ça aurait été peut-être plus joli, comme ils l'ont fait pour Rantac. Mais là, moi je suis pas déçu, hein, il est beau, hein. Il est franchement pas mal. Et on va lui attacher dans sa main, si ça pose pas de problème, bien sûr. Hop, oh bah alors là, sans souci. Sans souci les amis. La main, elle bouge sans problème. On va pouvoir lui mettre donc son fouet. Génial, ça passe très très bien. Est-ce que je peux le pivoter un peu plus pour lui mettre le fouet Oui, très bien, très très bien. Donc vous voyez, le manche bascule vers l'arrière de la main. Donc on est bien. Il brille un petit peu, je trouve, un peu sur son pagne tout autour, enfin pas son pagne, sur son, vous savez, son armure, sa moumoute de bête, ses poils de bête,
Ça brille un petit peu trop, je trouve, pour de la fourrure. Mais bon, voilà, au moins, il a le mérite d'être beau. Et franchement, bah écoutez, les couleurs sont bien pétantes. On a là une très très belle figurine. Je dirais que c'est la mieux peinte de celle que j'ai. Avec Musclor, bien sûr. Ah oui. Bah, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Pas mal, hein? Ah, il est beau, regardez. À côté de son maître. Parce qu'on explique tout, les liens qu'ils ont, tous les deux. Eh ben, ça le fait, hein. Ils ne se quittent plus, ces deux-là, hein. Ah, j'aime beaucoup. Bah écoutez, les amis, on poursuit. Pensez au petit pouce pour notre belle créature, ce monstre. Regardez, on pourrait croire qu'il devrait être beaucoup plus grand que Skeletor, c'est vrai. Bon, là, ils l'ont adapté, il est un peu recroquevillé sur lui-même. Ben, ça passe bien. C'est vrai que dans le dessin animé, vous vous souvenez qu'il est de la même taille. Donc ça passe, franchement, ça passe bien. Ben là, je trouve qu'on a une belle figurine, et s'ils améliorent la qualité de peinture comme ça, ben, on a une belle collection qui se profile. Le maître d'armes, je suis déçu. À part le second, j'ai bien regardé ses détails, il est pas mal du tout. Hordak, moyen, vraiment. Le Skeletor, ça va. Vraiment, Skeletor, on l'a vu, hein, vous vous souvenez. Musclor, lui, ben, pas de souci. Aucun problème sur Musclor. Mais alors là, le monstre, très très beau. Je suis très content, les amis. Là, j'ai hâte de recevoir les prochains. Ça me motive d'autant plus d'avoir les autres. Donc le monstre, avoir Océanor, avoir Bélios, mon chouchou, mon Bélios. Ah là là, avoir Bélios en petite figurine comme ça. Bien sûr, ce ne sera pas le Bélios Filmation. Je l'ai vu, j'ai vu le dessin. Ça n'a pas l'air de se profiler comme ça, mais on verra, on pourra en parler, le critiquer et l'analyser aussi. Je vous retrouve de toute façon sur mon groupe muscleur.org pour celles et ceux qui veulent nous rejoindre dans nos discussions, dans nos photos, dans nos échanges. Et puis, bien sûr, on pourra partager tout ça. Il y a une question pour faire partie du groupe, impérative. Et ben voilà, je vous dis à très très vite sur muscleur.org, le groupe, et bien sûr sur Mortal G, la page Facebook, et sur Mortal G Univers, bah le compte Instagram, bien sûr. Allez, à très bientôt, les amis, et puis, comme d'habitude, hein, on va garder la formule consacrée de nos chers maîtres de l'univers. Je vous dis, bon voyage.